Trouver des clients n'est plus aussi difficile comme avant. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes étapes ainsi que les stratégies à mettre en place pour trouver des clients le plus rapidement possible. C'est parti. Avant qu'on démarre la vidéo à proprement dit, j'aimerais déjà vous présenter les résultats que nous avons pu obtenir pour l'une de nos clientes. Je vais recharger la page pour vous montrer que ce n'est pas du bluff. Donc, comme vous pouvez le constater avec moi, nous avons lancé les campagnes publicitaires sur 2 semaines. Et au bout de ces 2 semaines, nous avons pu récolter près de 61 prospects. Parmi les 61 prospects qui ont été générés, il y en a 48 qui se sont rendus à l'Institut et il y en a 25 qui ont signé des cures d'épilation laser à 800 € parce qu'elle est proposée à 800 €. Donc, vous voyez que au bout de 2 semaines, elle a pu générer pratiquement un chiffre d'affaires de 20 000 € pour seulement 400 $ investis en publicité et pour un coût moyen par résultat de 6,57 $. Donc, si vous appliquez correctement la stratégie que je vais à vous présenter, normalement, vous pouvez commencer à trouver des clients très rapidement. Alors, notre stratégie d'acquisition client va se dérouler en plusieurs étapes. Nous avons d'une part ici les clients potentiels et d'autre part ici la plateforme de Meta. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons passé au fait via la plateforme de Meta pour attirer l'attention de nos clients potentiels via des créatives publicitaires qui mettent en lumière notre expertise vis-à-vis du service que ces clients potentiels recherchent, plus c'est également ce que nous proposons comme service. Une fois qu'ils sont attirés par cette créative publicitaire, ils seront automatiquement redirigés vers un formulaire de contact directement sur la plateforme de Meta. Ils vont renseigner toutes les informations, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse mail et tout ça. Et une fois qu'ils finissent de remplir ces informations, tout ça est automatiquement transmis dans un CRM, c'est-à-dire un outil de gestion de la relation client. Une fois ces informations sont transmises dans notre CRM, tout ce que nous avons à faire, c'est de les contacter pour réserver directement un rendez-vous et tout simplement les closer. Avant que nous poursuivions avec la vidéo, si tu souhaites développer et automatiser ton acquisition client, je t'invite à cliquer sur le premier lien que tu trouves en description pour réserver directement un appel avec moi. C'est un appel sans engagement dans lequel on aura discuté éventuellement de la stratégie qu'on pourra mettre en place pour ton entreprise et éventuellement si nous pouvons collaborer. On repart avec la vidéo. Alors, pour obtenir des clients potentiels, nous aurons besoin de mettre en place une campagne publicitaire. Et pour mettre en place une campagne publicitaire, nous allons nous rendre sur le gestionnaire de publicité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous allons lancer 2 campagnes publicitaires. Dans la première campagne publicitaire, nous allons tester nos différentes créatives publicitaires pour trouver les meilleurs créatifs publicitaires. Une fois qu'on les a trouvés, on va créer une deuxième campagne cette fois-ci en rajoutant un budget un peu plus conséquent pour obtenir beaucoup plus de leads par jour. Alors, comment ça va se passer? Première étape, vous allez devoir créer votre campagne en cliquant sur le bouton créer. Alors, une fois que c'est fait, vous allez choisir comme orienté de campagne prospect. Vous allez cliquer sur continuer. Vous allez opter pour campagne prospect manuel et continuer. À ce niveau, vous allez listen et activer budget de campagne à Vintage Plus. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie au fait que vous allez demander à l'algorithme de Meta de répartir votre budget au niveau des ensembles de publicités qui vont vous rapporter les meilleurs résultats en fait. Et vous pouvez carrément démarrer la campagne avec un budget de 20 $. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez passer au niveau de l'ensemble de publicités et choisir comme lieu de conversion formulaire instantané et vous assurer d'avoir choisi la bonne page Facebook. Vous allez descendre jusqu'à la partie où c'est marqué Audience Advantage Plus. Vous voyez que c'est marqué revenez aux options d'audience initiale. Utilisez l'audience d'origine. Vous cliquez là-dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce niveau? C'est relativement très simple. Là où c'est marqué, vous allez renseigner, vous faites votre zone de chalandise. Une fois que c'est fait, vous allez descendre ici. Ici, renseignez plutôt la tranche d'âge de votre clientèle de base. Même si vous n'avez pas encore de clients, vous devez savoir au moins à peu près à qui vous devez vous adresser et à peu près l'âge des personnes à qui vous devez vous adresser. Et vous pouvez renseigner ça juste ici. Ensuite, au niveau du genre, là aussi, vous pouvez rajouter une spécificité. Soit ce sont des hommes, soit ce sont des femmes. Et maintenant, au niveau du ciblage avancé, ce que vous allez faire, vous allez effectuer des petites recherches pour voir en fait quels sont les intérêts qui se rapportent le nuit au service que vous proposez et les rajouter au niveau du ciblage avancé. Vous pouvez partir déjà avec un intérêt par ensemble de publicité et voir celui qui vous rapporte des résultats. Et vous vous assurez de décocher ciblage avancé à Vintage Plus. Au niveau de la langue,
Si vous adressez seulement à des personnes francophones, rajoutez des spécificités. Maintenant, au niveau du placement, vous avez des placements Advantage Plus et les placements manuels. Au fait, qu'est-ce qui va se passer avec les placements Advantage Plus si vous choisissez les placements Advantage Plus? Au fait, l'algorithme de Meta va choisir lui-même là où il doit diffuser vos publicités. Alors, moi, je préfère opter plus pour le placement manuel. C'est-à-dire quoi? Vous allez décocher Audience Network pour vous focaliser seulement sur Facebook et Instagram. Vous allez cliquer sur Suivant pour passer maintenant au niveau des publicités. Pour ce qui est des créatifs publicitaires, vous pouvez vous inspirer de ce que d'autres créateurs font déjà. Et pour ce cas, vous avez la bibliothèque publicitaire de Facebook qui vous permet de voir les publicités qui sont actuellement actives. Donc, une fois sur la bibliothèque publicitaire, vous pouvez rentrer par exemple un mot-clé qui se rapporte directement à votre secteur. Par exemple, l'immobilier. Vous êtes éventuellement dans le domaine de l'immobilier et voir à peu près des publicités actives pour essayer de vous en inspirer. Si vous êtes par exemple dans le domaine de l'automobile, vous pouvez taper également automobile. Il y a plusieurs types de recherches que vous pouvez effectuer directement depuis la bibliothèque publicitaire de Facebook et trouver des créatifs publicitaires actifs pour essayer de vous en inspirer. Toujours pour ce qui est de la conception des créatifs publicitaires, je vais vous partager quelques astuces pour vous permettre de concevoir des créatifs assez performantes. Si c'est le format image que vous souhaitez diffuser comme publicité, il faudrait déjà que l'image que vous avez choisie soit d'excellente qualité. De deux, il faudrait que les couleurs choisies puissent se marier parfaitement. Et enfin, il faudrait absolument rajouter du texte à votre créatif publicitaire pour permettre à l'algorithme de Meta de comprendre votre créatif afin de pouvoir mieux diffuser votre publicité. Ensuite, si c'est le format vidéo par contre que vous souhaitez diffuser comme publicité, il faudrait absolument travailler 3 éléments. Le premier, c'est votre hook, c'est-à-dire les 5 premières secondes de votre vidéo pour vous assurer de capter l'attention de votre audience. Ensuite, vous avez le corps de la vidéo. Dans le corps de la vidéo, il faudrait absolument rajouter des sous-titres. Enfin, vous devez absolument rajouter un call to action, c'est-à-dire un appel à l'action. Où vous dites par exemple, cliquez sur le bouton ci-dessous ou laissez un commentaire ou laissez-nous un message. Il faudrait absolument rajouter un call to action à votre vidéo. Alors, pour revenir à notre gestionnaire de publicité, nous étions arrêtés sur des publicités. Alors, une fois que vous avez fini de concevoir vos créatifs publicitaires, vous allez descendre et vous allez cliquer sur, vous voyez où c'est marqué contenu publicitaire, vous cliquez sur configurer le contenu publicitaire et vous rachetez vos différents créatifs publicitaires. Alors, une fois que cette étape est terminée, il va falloir maintenant concevoir notre formulaire de contact, ce qui va nous permettre de pouvoir récolter le nom, prénom, numéro, téléphone, adresse mail de nos prospects. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur créer un formulaire instantané. Vous cliquez là-dessus et vous allez racheter votre formulaire. Moi, je vais prendre un formulaire tuto. Et pour ce qui est du type de formulaire, vous avez 3 types de formulaires qui vous sont proposés. Volume élevé, niveau d'intention élevé et contenu publicitaire riche. Alors, je vais vous apporter un peu plus de clarté sur le type de formulaire que vous devez utiliser. Alors, si vous proposez un service qui est connu de tous, qui n'a pas besoin, on va dire, d'assez d'explications pour quand même convaincre, on va dire, les prospects de prendre rendez-vous directement avec vous, allez plus sur volume élevé ou bien niveau d'intention élevé. C'est-à-dire que la différence entre les deux n'est pas très grande. C'est juste qu'au niveau du niveau d'intention élevé, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une seconde page, une page en plus au fait pour permettre aux prospects de vérifier les informations avant de valider cela. Par contre, optez pour contenu publicitaire riche. Lorsque, par exemple, on va dire le service que vous proposez peut être difficile à comprendre dès le départ pour la personne qui souhaite éventuellement renseigner ces informations. Il peut y arriver, par exemple, je suis sûr que vous êtes déjà arrivé en fait, que vous avez dû voir une publicité par le passé qui peut-être vous intéressait, mais vous aurez voulu avoir un peu plus d'informations là-dessus. Donc souvent, ça vous amène à aller envoyer un message en DM à cette entreprise ou bien à la personne en question pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Donc, vous voyez qu'avec le contenu publicitaire riche, vous pouvez déjà apporter énormément d'informations déjà à vos prospects en rapport avec le service que vous proposez s'il est éventuellement beaucoup plus complexe à comprendre en fait. En général, ce que moi j'utilise beaucoup, c'est volume élevé et contenu publicitaire riche. J'utilise moins niveau d'intention élevé. Alors, pour cette vidéo, on va se focaliser principalement sur le contenu publicitaire riche. Cliquez sur Suivant. Vous voyez que vous avez la possibilité de rajouter une image, un titre et un aperçu à votre formulaire. Maintenant, au niveau des avantages, c'est-à-dire que
qu'est-ce que la personne a rempli au fait ce formulaire? Qu'est-ce qu'elle peut gagner au bout du formulaire? Vous pouvez rajouter ça comme avantage ici. Ensuite, lorsque vous arrivez à la partie où c'est marqué « Écrivez votre histoire », ce que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas besoin de remplir toutes ces cases en fait. Ça va dépendre principalement du service que vous proposez. Donc, comment ça marche déjà? Si vous proposez un service qui est très complexe à comprendre pour la personne qui vous découvre pour la première fois, la chose que vous pouvez faire, c'est de lui expliquer comment va se dérouler, par exemple, la séance. Une fois que c'est fait, vous avez maintenant les produits, c'est-à-dire peut-être tous les services que vous proposez. Parce que peut-être vous pouvez lancer une publicité, par exemple dans mon cas qui parle du coaching. Et une fois que la personne rentre dans le formulaire, elle voit que je propose d'autres services. Au lieu de vous apprendre comment lancer les publicités pour votre business, je lance les publicités moi-même pour vous rapporter les résultats. Et si par exemple la personne sait ce qu'elle recherche, elle va cliquer là-dessus en fait, au lieu du coaching. Donc, en fonction des services que vous proposez, vous pouvez essayer également de les renseigner juste ici. Par la même occasion, si vous souhaitez bénéficier d'un coaching Facebook dans lequel je vous apprends comment utiliser la puissance de Meta au sein de votre activité afin de vous rapporter le maximum de résultats, je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez en description. On poursuit avec la vidéo. Alors, donc, vous pouvez renseigner également aussi les différents services que vous proposez juste ici et également les avantages qu'il y a à avoir à bénéficier de chacun de ces services. Vous avez également la possibilité de racheter des pôles sociaux, c'est-à-dire si par exemple vous avez des avis Google, vous pouvez effectuer des captures d'écran pour les racheter ici. Si vous avez des captures de conversation où des clients sont satisfaits des prestations que vous avez effectuées, vous pouvez les racheter ici. Oui, tout ça dans le but de persuader le prospect. Parce que si c'est un service pour lequel on a forcément besoin de voir des résultats pour être réellement convaincu de passer à l'action, forcément, il faudrait que vous rachetiez ici des pôles sociaux. Et enfin, vous avez une partie où c'est marqué incitation. Éventuellement, l'incitation, si vous proposez une consultation gratuite pour le service que vous proposez, vous pouvez racheter ça ici. Ou bien si vous proposez un code de réduction pour la prestation que vous réalisez, vous pouvez le racheter ici. C'est à la différence du volume élevé, vous n'avez pas toutes ces sections-là qui s'affichent. Une fois que vous avez fini de racheter le nom, le titre de votre formulaire, l'aperçu, l'image, vous passez directement aux questions. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, une fois que vous arrivez à cette page, ce que je vous recommande, c'est d'opter pour la logique conditionnelle. Si vous connaissez déjà les caractéristiques de votre client potentiel. Si par exemple, pour qu'une personne puisse être cliente chez vous, elle doit bénéficier d'un certain chiffre d'affaires, vous pouvez rajouter ces éléments dans les questions pour déjà éliminer les prospects qualifiés et des non qualifiés. Par contre, si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas encore les caractéristiques de vos potentiels clients, vous pouvez partir sur une logique simple. Ensuite, vous pouvez rajouter la partie coordonnées, c'est-à-dire quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir les contacter, c'est-à-dire le nom, l'email, le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise. Si vous souhaitez également rajouter d'autres caractéristiques à part dans l'entreprise, vous pouvez cliquer sur acheter une catégorie et vous choisissez ici un champ qui vous intéresse en fait. Question, genre, formation professionnelle, numéro de pièce d'identité si vous en avez besoin, mais ça arrive très rarement. Ensuite, vous cliquez sur suivant. À ce niveau, vous rachetez également une politique de confidentialité et enfin, adresser un message de remerciement et à peu près qu'est-ce qui va se passer ensuite. Là, vous pouvez les rediriger soit sur votre site internet, bien sûr un site internet pour prendre rendez-vous directement, le type Planety où on peut directement prendre rendez-vous en ligne, mais si c'est pas évident qui prennent rendez-vous directement sur ce site. C'est pour ça qu'on a créé ce formulaire pour les recontacter par la suite. Ou bien, vous pouvez les rediriger sur votre page Facebook ou votre compte Instagram. Et voilà. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton créer un formulaire et votre formulaire est créé. Une fois que c'est fait, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le bouton publier et votre campagne publicitaire sera automatiquement lancée. Alors, avant qu'on ne s'y quitte, j'aimerais vous laisser ce dernier conseil. Une fois que le prospect a fini de remplir le formulaire, dans les 5 minutes ou les 10 minutes qui suivent, essayez de rentrer en contact avec lui. Pas de message, pas d'email, appelez-le directement pour essayer d'augmenter votre taux de conversion. Parce que si vous attendez 2 jours, 3 jours ou 4 jours avant de le contacter, il y a de fortes chances qu'ils oublient qu'ils ont rempli votre formulaire. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on vous rapporte le maximum de clients pour votre entreprise ou pour les services que vous proposez, je vous invite à réserver un appel en cliquant sur le lien que vous trouverez en description. C'est un appel sans engagement. Par contre,
Si vous souhaitez bénéficier d'un coaching pour maîtriser la puissance de Facebook afin de vous rapporter le maximum de résultats, je vous invite également à cliquer sur le lien que vous trouverez en description pour réserver un appel avec moi qui est également un appel sans engagement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à présent. On se dit à très bientôt. Ciao.